Proclamez son nom. Faites connaître ses exploits parmi les peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui, redites tous ses miracles. Soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous qui recherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche. Vous, race d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. C'est lui, le Seigneur notre Dieu, qui gouverne toute la terre. Il sait toujours rappeler son alliance, mot d'ordre pour 1000 générations, celle qu'il a conclue avec Abraham, confirmée par serment à Isaac, qu'il a érigée en décret pour Jacob, alliance perpétuelle pour Israël, quand il a dit « Je te donne la terre de Canaan, c'est le patrimoine qui vous échoit. » Alors, on pouvait les compter, c'était une poignée d'immigrants. Ils allaient et venaient de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne laissa personne les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela la famine sur le pays. Il coupa tous les vivres. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui entrava les pieds, on lui passa un collier de fer. Jusqu'à l'accomplissement de sa prédiction, la parole du Seigneur l'éprouva. Le roi ordonna de le délier. Le maître du peuple le fit relâcher. Il l'établit seigneur de sa maison et maître de toutes ses possessions pour qu'il attache le prince à sa personne et qu'il donne aux anciens la sagesse. Et Israël entra en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham. Dieu rendit son peuple très prolifique et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur, les fit haïr son peuple et traiter ses serviteurs avec perfidie. Il envoya à Moïse, son serviteur, et à Aaron, qu'il avait choisi. Leur parole imposa des signes en Égypte, les prodiges de Dieu dans le pays de Cham. Il envoya les ténèbres, et les ténèbres vinrent, et sa parole ne fut pas contestée. Il changea les eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. Leur pays grouilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leur roi. Il parla, et vinrent la vermine et les moustiques sur tout leur territoire. Au lieu de pluie, il leur donna la grêle, du feu et des flammes sur leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur territoire. Il parla, et vinrent les sauterelles et les larves innombrables. Elles mangèrent toute l'herbe du pays, elles mangèrent les fruits du sol. Il frappa tous les aînés du pays, prémices de leur maturité. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. L'Égypte se réjouit de leur sortie, car la terreur était tombée sur elle. Il étendit une nuée pour servir de rideau et un feu pour illuminer la nuit. À leur demande, il fit venir l'écaille, il les rassasia du pain des cieux, il ouvrit le rocher, l'eau ruissela et s'écoula dans les steppes comme un fleuve. Il s'est rappelé sa sainte parole envers Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus avec des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations et il recueille le travail des peuples pourvu qu'ils gardent ses décrets et qu'ils observent ses lois. Alléluia!